de protection pour le genre, c'est-à-dire pour les femmes, et j'espère qu'au prochain congrès du parti, on va aussi mettre des quotas pour les jeunes. Donc voilà. Je sors ici, il n'y a pas un seul député femme au sein du SDF. Vous vous trompez, sur 14, il y a Mme Esther Ngala. Je vous le concède. Et il y a toujours eu. Je le concède, un seul. Mais écoutez, un sur 14, mais sur les listes, c'était différent. Nous ne pouvons pas faire des quotas sur les élus, mais nous pouvons faire des quotas sur ceux qu'on présente aux élections. Candidats. Voilà. Alors, parlons des rapports entre le SDF maintenant et les autres partis d'opposition, on peut les appeler ainsi. Ça se passe comment maintenant? Après, le fameux rêve du candidat unique s'est terminé, il n'y a plus de dialogue entre vous? Écoutez, le dialogue existe, hein, pour ceux qui sont vraiment dans l'opposition, le dialogue existe, il est continu. Je compte 4, 5, 6 partis dans l'opposition, pas plus. Et avec eux, il y a un dialogue constructif. Mais aujourd'hui, il est assez évident et assez clair que s'il faut qu'une coalition se construise, c'est autour du SDF. Et ce qui a fait défaut par le passé, c'est que on a cru qu'une coalition était un instrument démocratique. Non, il faut qu'une majorité soit renforcée. Tout comme si dans la majorité présidentielle, on demandait aux partis autour du parti au pouvoir d'avoir le même poids que le parti au pouvoir. C'est une... Là, vous défendez j'allais dire le côté dictatorial hein, du SDF. Ce n'est pas dictatorial, monsieur. Quand vous avez, après une élection tronquée, truquée et mal organisée, vous avez avec votre candidat, je ne sais plus, autour de un peu moins de 20% des voix, et que la coalition de l'opposition a moins de 5%, je pense que la leçon est toute claire. Nous ne pouvons pas diluer le mandat que nos adhérents nous donnent. C'est aussi simple que cela. Si je viens à la table avec 20% des électeurs et vous venez à la table avec 5%, il faut qu'on parle... Vous avez l'impression que les autres ne vous ont pas compris? Non, c'est tout simplement parce que les ambitions sont surtout, quand on arrive vers des élections au Cameroun, les ambitions sont un peu démesurées. Elles sont humaines, hein? Elles sont humaines, mais un peu démesurées parce que l'humanité veut qu'on reconnaisse ses limites aussi. Et ce n'est pas d'être très humain que de croire qu'on est indispensable. Donc quand vous arrivez vers une élection, il y a des partis qui ont travaillé pendant 20 ans, qui ont une certaine position, qui ont un certain pouvoir et des propositions qui reflètent ce que le peuple, et j'utilise ce mot, veut, et vous avez d'autres qui malheureusement tournent autour que des élections et qui pensent que quand l'élection vient, que Barack Obama a commencé sa campagne 3 jours avant les primaires du Parti démocratique. Non, nous travaillons, notre campagne a commencé en 90, c'est ce que je dis à tous ceux qui viennent vers nous. Parlons encore du SDF dans son fonctionnement, avec quelques reproches comme ça qui sont faits, on ne va pas dire le peuple, mais disons par les observateurs. Comme ça, on estime que les élus du SDF, peut-être d'autres aussi, mais les élus du SDF particulièrement, mènent bon train et qu'ils se contentent bien de la belle vie d'Yaoundé. Vous répondez quoi à ça? Écoutez, premièrement, c'est mal les connaître. Deuxièmement, c'est mal connaître le parti. Je pense que des fois je dis j'aimerais pas être un élu du SDF, c'est assez contradictoire, mais c'est parce que ils ont vraiment un Big Brother is watching, et ce Big Brother is watching c'est le NEC. Et ces élus, quelle que soit leur position, doivent rendre compte, peut-être juste pour vous dire, dans nos statuts, si vous avez une position au gouvernement, c'est-à-dire si vous êtes ministre, vice-ministre, Premier ministre ou président de la République, vous n'avez pas... Ça pourrait vous arriver, un de ces quatre? Ça va arriver quand il y aura une élection propre et transparente au Cameroun, immédiatement après. Vous devez remettre votre position dans le parti. Et c'est tout simplement pour cette gouvernance, pour ce contrôle. C'est-à-dire parce que le parti doit contrôler les élus. Et c'est très important. Et nous le faisons. Nous avons sanctionné des maires, nous avons sanctionné des députés, et si vous voyez un député finir son mandat, arriver aux primaires, passer les primaires où il y a la première sanction,
après les primaires, il y a la deuxième sanction à la Commission nationale d'investiture et il est investi et il est élu à sa place, ça veut dire qu'il a fait un bon boulot par le passé. Mais s'il n'arrive pas, très souvent il est sanctionné au niveau des primaires et quand il est sanctionné au niveau des primaires, ça veut dire qu'il a eu cette vie que vous dites. Il y en a eu, qui ont été sanctionnés. Il y a des députés qui n'ont pas pu se présenter. Dans certaines circonscriptions, on préfère même perdre ce siège que d'essayer de pousser ce qui ne représente pas les intérêts du parti. Donc ça nous arrive, nous savons très bien que des gens peuvent par divers moyens être très influents dans une circonscription, mais ils n'ont pas l'éthique que nous défendons, ils n'ont pas accompli la mission que le mandat leur a donnée. Vous parlez d'éthique, il s'est quand même dit à un certain moment, peut-être pas au cours de cette élection-ci, mais au cours, je veux dire, de la législature qui suit son cours, mais peut-être au cours d'une autre législature, une législature antérieure, que d'aucuns auraient quand même acheté des mandats au sein du FDF. Cela s'est dit. Écoutez, je ne suis pas au courant. Le processus est tel qu'il faudra dépenser trop d'argent. Écoutez, le processus, il est très simple. C'est-à-dire, si vous voulez être candidat, vous vous présentez auprès de votre cellule. S'il n'y a pas un autre candidat, vous vous présentez auprès de votre circonscription électorale qui représente un arrondissement ou une commune. En général, vous comprenez qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre cet argent-là. Bien sûr, mais je pense que ceux qui sont prêts à mettre, il faut pas confondre les rôles. Je pense que ceux qui veulent acheter des positions électives parce qu'ils ont de l'argent,